devant vous un consul général de France piégé. Consul général de France piégé parce que je suis consul général d'une république laïque et on me demande d'introduire une conférence sur la lecture du Coran. Alors, une première et rapide conclusion serait de dire que je ne suis pas à ma place. Sauf que la laïcité telle que vue par la France, c'est justement la place laissée à chacun de croire ou d'ailleurs de ne pas croire, en respectant les autres et en respectant quelque chose qui a été fort bien résumé par la philosophe Simone Weil, qui disait « la vérité est symphonique ». C'est-à-dire que personne ne peut revendiquer de la monopoliser, d'en avoir fait le tour et d'en être maître au point de pouvoir la résumer aux autres. Donc, à ce titre, consul général de France, pas si piégé que ça, puisque les lectures du Coran dont nous allons parler avec Mohamed Harkoun, c'est une manière de rentrer dans la profondeur d'un livre absolument fondamental qui irrigue la foi, qui est la boussole intime de milliards, de millions, de centaines de millions, un peu de milliards, je ne sais pas, enfin, les chiffres ont peu d'importance, qui est la boussole intime de croyants profondément à la recherche de la vérité. Donc à partir de là, je suis un consul général confortable à défendre la laïcité en introduction, etc. Président, je suis un peu piégé puisqu'on m'a demandé d'introduire alors qu'il y a 5 minutes on ne me l'avait pas demandé. Que dire sinon que Mohamed Harkoun est une personne absolument moderne dans le défi actuel qui est d'essayer de rentrer dans la vérité de soi-même face à ce qui peut nous dépasser, dans la vérité de soi-même face à la lecture du Coran. Que dire sinon qu'il est absolument moderne dans le monde actuel où trop de personnes, dans l'ignorance, se drapent du Coran, se drapent d'autres vérités pour asservir, pour tuer, pour détruire. Je crois que le message de Mohamed Harkoun, dont je ne suis pas un lecteur érudit, mais dont j'ai eu la chance de feuilleter quelques ouvrages, c'est justement d'amener à trouver l'étincelle de dépassement dans une lecture honnête, sincère, humble de quelque chose qui est profondément appelé à nous faire tendre vers la vérité. Je m'arrêterai là parce que d'autres diront bien mieux que moi et avec bien plus de connaissances profondes l'œuvre de Mohamed Harkoun. Je vais appeler Madame Yacoubi Harkoun à présenter la soirée qui sera structurée autour de la présentation d'un livre édité par la Croisée des Chemins. Et je pense que Abdelkader Retnani fait une œuvre absolument majeure en éditant ce livre avec le soutien de l'ambassade de France et de l'Institut français. Et ensuite, à l'issue d'un petit film, d'un débat, il y aura remise de prix de la deuxième édition d'une remise de prix Mohamed Harkoun, dont Madame Yacoubi Harkoun nous donnera l'essence et la motivation. Je crois que j'ai tout dit et je vous souhaite une très belle soirée. En tout cas, je suis ravi d'avoir été piégé parce que c'est le prix pour assister à une soirée qui va être magnifique. Bonne soirée. Chers amis, bonsoir. Avant de commencer, permettez-moi de vous remercier pour votre fidélité et votre présence inconditionnelle. Je voudrais remercier aussi Monsieur le Consul général, l'Institut français avec à sa tête Monsieur Labesse, remercier également Royal Air Maroc pour le transport des intervenants. Comme on est très limité par le temps, je vais vous faire un rapide tour de la question à propos du livre que nous présentons ce soir. Alors, lecture du Coran, c'est un livre qui a une longue histoire. Il a été édité la première fois en 1982 en France, une seconde fois en 1991 en Tunisie, et l'édition définitive
je l'ai publié chez Albin Michel début 2016. Alors, c'est un livre, comme a dit l'éditeur, qui est pratiquement la matrice du travail de Mohamed Haroun. Donc vous voyez la distance entre 1982 et 2016. C'est un livre sur lequel il revenait souvent et qu'il a enrichi et augmenté de 4 chapitres. Le dernier travail qu'il a fait sur ce livre remonte à quelques semaines avant sa disparition. Et au début de l'année 2015, quand j'ai un peu élagué le travail de la Fondation, j'ai fait une révision de tous les fichiers qu'il avait écrits à ce sujet. C'était très difficile parce que, par exemple, pour un titre, il l'avait travaillé 10 fois. Et 10 fois, il prenait seulement la tête du chapitre et il mettait une idée ou des idées qu'il avait glanées au fil du temps, parce que son travail, comme vous le savez, s'est construit non seulement à travers ses recherches et ses lectures, mais aussi ses conférences qu'il donnait dans le monde entier et qui lui permettaient de rencontrer des gens. Et ça enrichissait sa vision des choses. Et plusieurs fois, il écrivait et il effaçait ce qu'il avait écrit. Je lui ai donc suggéré de garder tous ses écrits. Et finalement, bon, le travail de sélection a été très difficile parce qu'il fallait à chaque fois, pour chaque titre, réviser tout ce qu'il avait écrit et finalement sélectionner celui où il avait donné le plus d'éléments nouveaux. Alors, quand j'ai décidé de le publier, je suis allée voir Albin Michel, qui a applaudi tout de suite et était partant. Et pour illustrer ce livre, je ne vais pas vous faire un long discours là-dessus, il y a une phrase qui se dégage dans ce livre, qui est dans la préface, et qui illustre l'horizon ouvert qu'il souhaitait pour un ijtihad sans cesse renouvelé. Je vous lis la phrase. Le Coran contient les incitations et les pierres d'attente en vue de la reprise constante des efforts humains pour corriger, élargir, enrichir nos connaissances. Nous sommes assurés, en le relisant, avec la rigueur intellectuelle moderne, de contribuer à l'apaisement de cette nostalgie de l'être et de ce désir d'éternité qui n'ont jamais cessé de travailler l'homme. Je ferme les guillemets. Alors, ce soir, j'ai voulu le rendre présent. J'ai donc choisi un entretien qu'il avait fait sur France 2 en 2008 et qui parle du Coran et de la raison. J'ai sélectionné uniquement les parties où il parle. Et toutes les parties documentaires, je les ai supprimées pour ne pas prendre plus de temps, parce que sinon il aurait fallu au moins 1 heure pour la projection entière. Alors, notre programme ce soir, il sera divisé en 3 parties. D'abord la projection de l'entretien. Ensuite, il y aura 3 interventions. La première, c'est celle du professeur François Livonnet, à qui je me suis permis de faire porter 3 casquettes ce soir. Celle de l'intervenant, donc du philosophe qui s'exprime sur le livre et sur l'entretien.
Monsieur Livonnet est philosophe, éditeur, écrivain. La deuxième casquette, c'est celle de modérateur. Et il excelle dans ce domaine parce qu'il est devenu le modérateur incontournable des grandes rencontres parisiennes. Et enfin, celle de remetteur du prix, puisqu'il est le secrétaire général de l'Académie de la Latinité qui remet le prix ce soir. Ensuite, il y aura l'intervention du professeur Neila Sellini de l'université de Sousse. Alors, Madame Sellini est une icône en Tunisie. C'est une des rares femmes qui s'est attaquée à l'étude du Coran et qui a suivi les conseils de Mohamed Hakoun, qui dit depuis des années à ses promotions d'étudiants, aux femmes surtout de se pencher sur l'étude de ce texte pour pouvoir défendre leurs droits. N'est-ce pas, Neila? Et Neila est en grande partie responsable de l'éviction, si je puis dire, de l'adoption de la charia dans la constitution tunisienne. C'est une grande militante et elle fait un travail exceptionnel avec la société civile tunisienne. Et sa témérité, elle l'a aussi illustrée en ayant une confrontation avec Rachid Ghannouchi, ce que peu d'hommes, si ce n'est pas d'hommes, n'ont jamais fait. En dernier lieu, ça sera l'intervention de M. Abdelkader Ratnani, qui est directeur des éditions La Croisée des Chemins, président de l'Union professionnelle des éditeurs du Maroc et intellectuel engagé, aussi bien au Maroc qu'à l'international. Et justement, à la sortie de ce livre, qui coûte 25 € en France, j'ai trouvé que c'était un peu trop cher pour le public marocain. Je lui ai demandé de faire une coédition qui puisse être accessible au plus grand nombre. Et il a été vraiment extraordinaire, il a laissé tomber beaucoup de choses pour pouvoir le publier, et il arrive dans les cartons, il est arrivé dans les cartons il y a moins d'une demi-heure, donc vous pouvez le voir et l'acheter ce soir si vous le souhaitez. Alors, lecture du Coran est en cours de traduction en arabe, il sera publié début janvier. Il y a aussi une traduction en anglais qui est en cours, ainsi qu'une coédition algéro-tunisienne. Alors, le prix sera remis après la projection de l'entretien et des interventions de nos intervenants. Je vous souhaite une bonne soirée. Le public de cette émission pour parler du Coran à la télévision au très grand public, qui n'est pas nécessairement un public entièrement musulman. Nous savons que cette émission maintenant est écoutée par des non-croyants, et écoutée par beaucoup de gens en France par exemple qui sont laïcs. Et quand on dit laïque, on dit une certaine mise à distance de la religion. Alors, personnellement, en tant qu'enseignant, j'ai l'habitude justement de respecter absolument tous ces publics. Vous adopterez donc une pédagogie d'explication? Oui, je tiens beaucoup à expliquer le sens de ma présence et de ce que je vais dire. Je suis un enseignant. Et donc, par exemple, nous venons d'entendre les 3 premiers versets de cette sourate qui commence par un impératif. L'impératif du verbe iqra. Alors, la traduction immédiate que tous les musulmans disent aujourd'hui, c'est lis. L'historien vous dit tout de suite attention. En ce temps-là, la lecture ne se faisait pas sur des livres écrits. Le livre écrit était quelque chose de rare. L'écriture était quelque chose de rare. Et d'une façon plus générale,
la parole prophétique, pas seulement le prophète Mohammed, la parole prophétique a une très longue histoire, parce qu'il faut remonter jusqu'à la Genèse de la Bible, et tous les prophètes que le Coran mentionne. C'est donc une très très vieille lignée qui est tout de suite évoquée. Et c'est dans cette lignée que ce Iqra va retentir. Et donc dans la traduction, nous n'allons pas dire lis, mais énonce. Certains disent récite. Ils ne récitent pas. C'est une parole neuve. Elle s'articule pour la première fois dans l'histoire de cette longue lignée du discours prophétique devant un public arabe. Et ce public arabe est polythéiste. Il n'est pas encore monothéiste. Mais dans ce public arabe auquel se va s'adresser ce premier Iqra, qui est une injonction, un impératif, il y a des juifs, il y a des chrétiens. Donc vous voyez, il faut se préoccuper de l'audience de cet impératif. Alors justement, nous allons... Si nous disons tout de suite lis, on va s'engager dans une ligne d'interprétation de l'ensemble du Coran qui va être entièrement faussée. Pourquoi? Parce que nous allons négliger l'importance de la parole vivante prononcée par quelqu'un devant des visages humains qui l'écoutent, qui le regardent, qui vont être étonnés par la nouveauté de ce discours qui retentit pour la première fois dans la langue arabe. On va rater tout ça. Par précisément le mot révélation. Que signifie-t-il dans la tradition musulmane? Eh bien, dans la tradition musulmane, tel que le Coran a été immédiatement interprété ou donné à comprendre, révélation veut dire l'énonciation d'une parole nouvelle qui n'était pas connue jusque-là. Cette énonciation d'une parole en langue arabe, c'est l'énonciation de la parole de Dieu lui-même. Dieu articule lui-même cette parole en langue arabe. Ça, c'est la compréhension croyante de ce qu'on appelle la révélation. Pour les croyants, donc, tout ce qui va être dit sous le titre ou ce que l'impératif a introduit, car cet impératif Iqra se répète souvent dans la totalité du discours coranique. Les versets du Coran ont été dits, non pas d'un seul coup, dans leur totalité, tels que nous les lisons dans le Mus'haf, c'est-à-dire le livre qu'on tient aujourd'hui dans nos mains, mais par groupes de versets selon des circonstances changeantes pendant une vingtaine d'années et dans des lieux géographiques et devant des audiences qui, chaque fois, sont différentes. Autrement dit, il faut absolument retenir tout ce que je viens de dire. L'espace change, le lieu géographique change. Et même si nous sommes à Médine ou à la Mecque, ça peut être dans une mosquée, ça peut être à l'extérieur dans un endroit de la ville, ça peut être sur la route. Si on se déplace de la Mecque à Médine, par exemple, sur la route, la révélation intervient. Il est extrêmement important d'avoir en tête, justement, ces lieux qui changent, ces circonstances de la vie des premiers croyants qui vont changer, car les versets vont épouser, vont tenir compte à la fois du lieu, des personnes présentes, de ce que ces personnes présentes portent comme interrogation qui demande des réponses. Vous voyez, c'est extrêmement vivant. C'est la vie. C'est la vie quotidienne. Et c'est très important de retenir ceci, parce que cette vie nouvelle, exubérante, qui va déclencher des réactions violentes, parce que les Arabes avaient leur religion. Cette religion, c'est le polythéisme, le mushrikoun. Donc vous voyez, nous allons entrer dans une vie que je qualifierais de subversive.
il y a une subversion de la croyance existante. Aussi bien pour les polythéistes arabes que pour les juifs et les chrétiens. C'est plus grave et plus difficile à gérer, puisque là, il s'agit quand même de la continuité prophétique que le Coran lui-même va reconnaître. Alors vous voyez tout de suite la grande complexité des choses. Bien sûr. Oui, bien sûr, le contexte est extrêmement important. Seulement les historiens, évidemment, recueillent ce récit qui est ce qu'on appelle un récit fondateur. Car ce récit va marquer le point de départ de la croyance. C'est lui qui va relier justement le premier lieu où se manifeste justement cette première révélation. Vous voyez? Donc il a un pouvoir créateur. Et vous voyez avec quelle ardeur, quelle piété, ceux qui viennent d'être montrés dans la séquence qu'on a vue sont heureux de toucher à un lieu qui rappelle effectivement ce moment inaugurateur, non seulement de la parole, mais d'une parole qui va inaugurer une nouvelle histoire. Mais cette parole a été transmise. Une nouvelle histoire, mais de qui? Alors, ici, les croyants vont dire, c'est pour tous les hommes. Tous les hommes, nous sommes au début du 7e siècle, il n'y avait pas de télévision, pas de téléphone, pas de moyens de transmission pas pour d'Internet. atteindre le monde entier. Comment se construit une nouvelle religion? C'est ça la question qui est posée à l'historien. Alors, l'ange Gabriel, les anges, ils existent dans la longue tradition sémitique. Et l'ange Gabriel est un des anges les plus en vue, les plus visibles, qui joue le rôle le plus important. Donc il va faire partie comme acteur d'un récit qui va fonder la totalité de la vision coranique de l'homme en relation avec Dieu. C'est grandiose, c'est tout à fait grandiose. Alors, ces personnages vont rester au cours du temps. Et jusqu'à présent, voilà, dans cette émission, on ne peut pas contourner l'intervention de Gabriel. Ici, je marque un point important. Les croyants en général, tous les croyants, pas seulement les musulmans, créent pour leurs croyances ce qu'on appelle des récits de référence, qui vont être les récits qui vont expliquer la genèse de cette croyance. Mais ils ne vont pas poser un certain nombre de questions qui ne seront posées que très tardivement. Les commentateurs musulmans, dès le 1er, 2e, 3e siècle, mais surtout à partir du 4e siècle, posent des questions d'histoire, au sens où nous l'entendons aujourd'hui. Par exemple, ils veulent savoir exactement comment saisir, identifier de façon concrète l'ange Gabriel. On pose des questions comme ça. Mais aujourd'hui, nous sommes en France, dans une télévision, France 2, avec toute la culture moderne que nous possédons, etc. Les choses changent considérablement. J'insiste sur la nécessité d'ouvrir ces espaces qui sont des espaces de la connaissance, qui n'affectent pas la croyance, mais qui vont éclairer la croyance au lieu d'être une croyance, la foi du charbonnier, qui, d'accord, c'est très bien la foi du charbonnier, elle est active, elle s'exprime, mais c'est mieux encore quand le charbonnier apprend davantage tout ce qui concerne justement l'histoire et aussi les changements au cours de l'histoire qui vont affecter cette croyance-là et l'expression de cette foi-là. Ça manque aux musulmans. Mohamed Al-Koun, la parole de Dieu, faite écriture, ce passage d'une parole à un livre est aussi un élément fondamental dans l'histoire de l'islam. Oui. Comment vous expliquez ce passage et quels sont les moyens de comprendre justement ce qu'est devenue cette parole divine inscrite graphiquement dans un texte? Oui. Alors, toujours il y a deux lignes qu'il faut prendre en considération. La ligne croyante, ce que dit la tradition croyante orthodoxe, et la ligne
critique de l'histoire des faits au sujet du lent travail de la confection de ce qu'on appelle le mushaf en arabe, c'est-à-dire ce volume dans lequel sont inscrits l'ensemble des versets. Ce volume que j'appelle le corpus officiel clos. Il y a 3 mots là qui fonctionnent. Corpus, officiel Oui. et clos. Et clos. Et Et chaque mot a une importance cruciale pour comprendre ce qui s'est passé. Donc, on vient de dire, le commentaire qui vient de dire représente ce que dit la tradition. Et cette tradition continue de vivre, c'est elle qui nourrit la croyance générale de tous les musulmans. Alors, que dit l'historien? Alors, que dit l'historien, mais que disent les musulmans eux-mêmes? Alors, un livre tout à fait capital, qui a été écrit par un savant du IIIe siècle de l'Hégire. Donc, nous sommes au 3e, ce sont les musulmans déjà en ce temps-là. Ce n'est pas Mohammed Al-Koun ou d'autres d'aujourd'hui qui soulèvent le problème, ça s'appelle Kitab al-Tahrif, c'est-à-dire traité sur l'altération des écritures en général. Ce n'est pas seulement le tahrif qu'indique le Coran en s'adressant aux juifs et aux musulmans à propos des textes qui ont été plus ou moins retravaillés, c'est cela le sens du tahrif, par les juifs et les chrétiens, mais il y a aussi le tahrif à l'intérieur de l'islam au sujet du Coran, et la discussion s'engage entre la version et la ligne de transmission chiite, imamienne, et la ligne de transmission sunnite. Nous sommes à l'intérieur de l'islam. Alors, et c'est justement, un livre, encore une fois, qui va parler du tahrif, c'est-à-dire de l'altération introduite dans la transmission des textes. Et donc l'historien qui a ce livre entre les mains, ce n'est pas les chrétiens qui l'ont inventé aujourd'hui, ce ne sont pas les islamophobes qui l'ont inventé, c'est de l'histoire. alors, Et ce est-ce qu'on peut revenir? c'est de l'histoire interne aux musulmans. Alors, s'il est permis d'aller lire ces livres-là, de les expliquer, moi je pense qu'il faut le faire, parce que ça va consolider la foi, et ça va avoir le grand avantage de dépasser les déchirements politiques que nous sommes en train de connaître entre les chiites et les sunnites en particulier, mais dans l'histoire on a connu des déchirements entre les kharijites et les sunnites, entre les kharijites, les sunnites et les divers chiites, ismaéliens, imamiens, etc. C'est tout le problème de l'hérésiographie et des batailles autour de la transmission du texte coranique. Là aussi le problème des qira'at, c'est-à-dire les différentes versions de lecture d'un certain nombre de versets. Pourquoi? Parce que la mise par écrit au temps de Othman n'était pas faite avec un alphabet arabe complètement constitué. Par exemple, pour écrire le T, ta en arabe, il y a 2 points. Et le tha, il y a 3 points. Et si vous écrivez simplement le ductus, qu'on appelle la forme simplement, le squelette de la lettre, le ta, le tha s'écrivent de la même façon, c'est le même trait. Et s'il n'y a pas de point dessus, allez donc déchiffrer le mot qui est écrit comme ça. Alors, c'est compliqué. Mais évidemment, nous simplifions les choses. Mais ici, je soulève quand même un problème qui doit nous intéresser. C'est que la croyance est quelque chose de compliqué. Mais nous la vivons de façon absolument simplifiée, et à force de simplifier, elle devient dangereuse. C'est ce que nous sommes en train de faire. De dire, attention, il faut respecter ce texte parce qu'il est extrêmement compliqué, et nous avons le devoir de l'étudier avec patience et avec beaucoup de communication entre ceux que cela intéresse. Et au-delà des croyants musulmans eux-mêmes, aujourd'hui, ce texte intéresse absolument la planète, puisque nous sommes en train de vivre des événements politiques qui sont, qu'on le veuille ou non, arbitrairement ou non, reliés à ce texte dont nous parlons et à cette parole initiale dont nous sommes en train de parler. D'où la nécessité de faire ce travail d'explication en remontant le plus loin possible et en s'armant
de tous les outils nécessaires pour communiquer absolument cette connaissance et ce regard nouveau porté non seulement sur le Coran, mais moi ce que je fais, j'élargis à partir du Coran. Le travail que je fais sur le Coran, je le fais sur les évangiles, je le fais sur la Bible, je le fais sur les Upanishads, sur les écrits de Confucius, sur tous les textes fondateurs de la croyance, de ce qui est parole. Et j'ai expliqué que la parole a un statut vivant. C'est la vie de visage à visage, la parole qui s'échange de visage à visage. Tandis que l'écrit, ce qui est écrit est silencieux. C'est celui qui lit cet écrit qui va faire parler cet écrit. Ça, c'est très important. Donc, lorsque le Coran va être mis par écrit et que nous n'avons pas la voix vivante qu'il avait dit en présence de toutes sortes de contestations de la part de ceux qui étaient présents à la parole énoncée, nous tombons dans quelque chose de tout à fait différent. Ça aussi, il faut absolument le retenir. Or, pour aller vite, après le 4e siècle de l'Hégire, c'est-à-dire le 10e siècle de l'ère chrétienne, le Mus'haf est complet, il est écrit, il circule dans les livres, on a des Mus'haf partout, on les écrit avec la calligraphie arabe, etc. Ça fait l'objet de tout un développement. Et nous le lisons, et chacun peut se retirer dans un coin, dans le silence, et lire le Coran. Sauf quand nous faisons la prière, ou bien quand nous le récitons. Mais ça, c'est une récitation, ce n'est pas la parole. Il y a une différence entre la récitation, qui est une reproduction, par exemple pour le mort, ou pour la bénédiction d'un mariage, etc., mais la parole vivante, prononcée la première fois, Ravvan kama unzila, disent les soufis musulmans. Ravvan, c'est le rameau frais, la pousse du printemps, toute fraîche, kama unzila, comme il a été révélé. Voilà, Ravvan kama unzila. Cette parole des soufis dit exactement, d'une manière métaphorique, ce que j'explique au sujet de la parole vivante. C'est très important. Est-ce que le passage du texte en arabe dans une autre langue, est-ce que cela altère le sens et l'essence de la parole sacrée de Dieu? Alors, ça, c'est un point également crucial dans le rapport que les croyants ont avec le Coran et les croyants, d'autres croyants, avec leurs écritures. Car la linguistique, qui est une discipline scientifique qui nous dit comment fonctionne la langue, la parole de Dieu est médiatisée par la langue arabe, qui est la langue parlée par les Arabes, une langue humaine comme les autres langues humaines. Ici se pose un problème considérable, car selon la conception que nous avons expliquée, d'une révélation qui est articulée dans la langue arabe par Dieu lui-même et que le prophète n'a fait que transmettre telle qu'elle a été articulée par Dieu lui-même, ça pose des problèmes considérables que les musulmans ont examiné pendant 2-3 siècles. C'est la fameuse querelle entre le Coran créé et le Coran incréé. Le Coran incréé, qui est conservé dans ce que le Coran appelle al-lawh al-mahfouz. C'est le concept du livre céleste. Livre céleste, al-kitab. Le mot kitab, qui revient très souvent dans le Coran, il a 2 sens. Là aussi, comme Coran, j'ai expliqué 2 sens. Le sens de livre céleste, qui est conservé dans les cieux auprès de Dieu. Et il y a le livre tel que nous le nommons aujourd'hui, le Mus'haf est un livre, un mujallad. Donc il y a là 2 concepts complètement différents. C'est une différence aussi grande que celle qui sépare la parole de Dieu et la manifestation de la parole de Dieu dans une langue humaine que les hommes vont apprendre, lire, manipuler, interpréter, etc., etc. Et alors les choses deviennent un peu plus compliquées puisque le texte sacré a été envoyé dans la langue arabe. Oui. Et précisément, cette langue arabe
comme disait le professeur Jacques Berck, lorsqu'on traduit le texte, un courant rationaliste bien sûr. Dans la tradition musulmane. Oui, donc c'est parce qu'ils sont rationalistes, Coran et raison, voilà une illustration. Eh bien, ce sont des théologiens musulmans qui disent, bien, puisque cette parole-là se trouve incarnée dans une langue humaine, parlée par des hommes vivants sur terre, eh bien, cette partie-là de la parole de Dieu est créée. Évidemment, la parole de Dieu dans le livre céleste, on peut dire qu'elle est incréée, elle nous échappe d'ailleurs. Et cette parole-là, nous ne pouvons pas la connaître tout entière, comme le mentionne le Coran, que le Coran n'épuise pas ce qu'est la parole de Dieu. Donc vous voyez, il y a toutes sortes de nuances qui sont déjà discutées en quelque sorte dans le Coran lui-même. Cette position des Mu'tazilites est extrêmement importante, car si on avait adopté et développé, et laissé se développer, cette perception de la partie créée du Coran, eh bien la croyance musulmane aujourd'hui ne serait pas aussi dogmatique, aussi fermée à la relecture linguistique du texte coranique qu'elle l'est en ce moment. Car là, en faisant triompher l'autre thèse qui a été soutenue par les Hanbalites et ensuite les Ash'arites, etc., et qui est devenue la thèse dominante de l'islam orthodoxe, du Coran incréé, y compris le mushaf que je tiens dans les mains, et donc la langue arabe qui me le transmet, et dans laquelle nous discutons, nous analysons, nous écrivons des livres, etc., toujours en langue arabe, sans sortir de la langue arabe. Quand on va sortir de la langue arabe pour aller en anglais, en allemand, en français, etc., alors là, c'est immense. Comme pour la foi catholique, Jésus de Nazareth a parlé en langue araméenne, qui est une langue sémitique. Et les paroles de Jésus ont été recueillies et transmise par les évangélistes dans la langue grecque. Vous vous rendez compte? En arabe, on va dire, nous, au contraire, nous avons toujours, c'est la même langue, c'est la langue arabe, mais la difficulté, au point de vue linguistique, est exactement la même. On est dans les mêmes difficultés. De la restitution, d'abord de la parole dans le livre céleste, de la parole manifestée sur terre à travers l'araméen, l'hébreu, l'arabe, les trois langues sémitiques, car le problème est le même du point de vue linguistique. Théologiquement, chaque branche du monothéisme dit « je suis le peuple élu, j'ai reçu la vraie et dernière forme de la révélation, et vous, vous êtes exclus. Les autres sont exclus. Nous nous excluons mutuellement à partir d'une définition uniquement théologique, dogmatique, du statut de la révélation. Tandis que lorsque nous approchons la révélation par la langue, alors là, on va tous être d'accord. Être d'accord pour faire face ensemble aux mêmes difficultés, qui sont les difficultés de la traduction, même lorsque je réfléchis en hébreu, même lorsque je réfléchis en arabe, à l'intérieur de l'arabe, de l'hébreu, l'araméen a disparu, et pour les chrétiens, c'est la transmission dans le grec et le latin, tandis que nous, notre expérience, pour ce qui concerne l'arabe, elle commence à partir du moment où chaque peuple devient une nation, donc une identité, et en même temps musulman, et donc il faut absolument le traduire dans la langue nationale de chaque pays. Et c'est là que le remue-ménage, si je puis dire, dans la transmission du contenu, allez donc retrouver le contenu de la parole. Allez donc faire ce travail. Altération, dites-vous. Altération qui est inévitable, parce que c'est l'altération imposée par l'histoire de la langue, car la langue évolue. Le dictionnaire de la langue arabe au IIIe siècle n'est pas le dictionnaire de la langue arabe au temps du prophète. De quand date la première traduction du Coran? Aujourd'hui, il y a à peu près 120 traductions, traduction de Kazimierski, de Régis Blacher, de Denise Masson, de Cheikh Abdel Boubacar, depuis la première traduction du Coran. Vous savez qu'au Maghreb,
il y a eu une tentative de traduction au Moyen-Âge, dans la tribu des Barahwata, en berbère. Évidemment, elle n'a pas fait fortune. Le Coran a été traduit en berbère? Oui, au Moyen-Âge. Il a été traduit par Pierre le Vénérable en latin. Et en latin au Moyen-Âge. Donc les traductions ont commencé assez tôt. Et les problèmes de la traduction, c'est tellement immense que, évidemment, ça n'est pas dans une émission qu'on peut aborder les problèmes considérables de la traduction. Mais je le répète, que même lorsque nous parlons de la langue arabe à l'intérieur de la sphère arabe, entre les Arabes, eh bien, les problèmes du sens des versets, pour accéder au sens des versets, sont tributaires d'une recherche et d'une réflexion sur la restitution de chaque mot à son contexte linguistique et historique, dans le Hira, comme on l'a vu, dans Mecca, dans la mosquée de Médine, etc., dans les diverses circonstances. C'est ce que les musulmans ont fait avec les asbab nuzul, les circonstances, on peut même dire les contextes sociaux, historiques, culturels, etc., de chaque groupe de versets révélés. Parce que les versets ont été révélés par groupe, ils n'ont pas été révélés par surat, ils n'ont pas été révélés par verset par verset, non. C'est des groupes, j'appelle ça des unités textuelles. Le professeur Mohamed Alkoun, que vous inspire ce documentaire, reportage, concernant tout simplement l'accès au Coran par une technologie tout à fait nouvelle qu'on appelle Internet? C'est une autre manière d'aborder le rapport entre raison, modernité et texte sacré. Je ne pense pas que le fait de lire le Coran sur l'écran soit quelque chose de différent par rapport à ce que nous lisons dans le livre. C'est toujours une lecture. C'est-à-dire nous faisons parler un texte par la lecture. Et les problèmes de la lecture et de l'interprétation restent entiers. Il faudrait que ces jeunes que nous venons de voir aient à côté d'eux un linguiste et un historien. Pour qu'ils s'arrêtent, que ce soit sur l'écran ou sur la page, à chaque mot, pour en faire l'histoire et pour en faire l'analyse sémantique, c'est-à-dire les contenus véhiculés par chaque mot, autant de la langue arabe parlée par Mohammed avec ses contemporains. Car la langue arabe, quand elle va sortir de l'Arabie et qu'elle va se répandre dans l'Empire, et déjà les Omeyyades étendent l'Empire musulman jusqu'en Andalousie. 711, ils sont déjà en Andalousie. Et donc, ça va poser tous les problèmes que nous avons évoqués du contact de ce texte avec d'autres langues, d'autres cultures, d'autres mémoires collectives. Y compris la mémoire arabe elle-même, d'expression arabe elle-même. C'est un peu plus facile parce que nous avons quand même les références directes aux mots, mais si nous n'avons pas fait ce qu'on appelle la philologie, c'est une discipline qui fait l'histoire de chaque mot. Alors on va dire n'importe quoi. Par exemple, pour Iqra, comme on a vu, lit. Et puis c'est tout, on l'a compris. Alors qu'on a fait une monstruosité. C'est-à-dire qu'on a fait ce qu'on appelle un anachronisme. C'est-à-dire qu'on a projeté le sens du verbe qara, etc. La lecture, tout le monde le sait aujourd'hui, on la projette sur la langue arabe de ce temps-là et on lui impose notre sens à nous, qui n'est pas du tout ni la pratique, comme je l'ai dit. Quand le prophète a parlé, il a énoncé quelque chose. Votre combat intellectuel depuis plusieurs années, c'est comment réconcilier, disons, cette tradition avec la raison. Nous sommes aujourd'hui en 2008, plus d'un milliard de musulmans à travers le monde qui appartiennent à des trajectoires culturelles, intellectuelles, historiques totalement différentes. Oui, oui. Comment unifier le regard des musulmans et comment les concilier avec la raison, celle que vous appelez de vos voeux depuis des années? Eh bien, il faut l'installer dans la complexité. C'est-à-dire? La complexité, c'est le fait d'aller à Jakarta
à Yogyakarta, ou bien à Kuala Lumpur, ou bien au Zimbabwe, où il y a partout des musulmans, et lire le texte coranique en soulevant tous les problèmes auxquels nous avons très rapidement touché ici dans ces émissions. Et ce travail est absolument indispensable. Il est requis par l'histoire des hommes et des cultures et des langues à partir de maintenant. À partir de maintenant, parce que nous voyons les flux migratoires sur toute la planète. Et ces flux migratoires soulèvent tous les problèmes que nous vivons en France, ou en Angleterre, ou en Allemagne, dans cette Europe qui a justement créé les outils nécessaires pour affronter ces problèmes que pose la connaissance des cultures à travers l'histoire de ces cultures et dans un cadre de communication intellectuelle sur les cultures pour que on ne regarde pas ces cultures à partir de mes définitions dogmatiques, de mes croyances, de mon identité, de ma différence, tout ce que nous disons aujourd'hui. Nous nous enfermons dans ce que j'appelle les clôtures dogmatiques. La clôture dans le jardin, clos de mur. On dit j'ai acheté un jardin, clos de mur, pour que personne ne jette un regard sur mon jardin. C'est ça la clôture. Et la clôture dogmatique, c'est l'attitude de l'esprit humain. L'esprit humain est porté au dogmatisme. Pourquoi? Parce que le dogmatisme va avec l'exercice du pouvoir. Que ce soit le pouvoir politique, ou le pouvoir du professeur quand il enseigne, ou le pouvoir de l'instituteur quand il a le petit élève avec lui, le pouvoir crée du dogmatisme, se sert du dogmatisme pour accentuer son pouvoir. Alors que, ça, c'est très important. Alors, si j'ai bien compris, la raison n'est pas l'ennemi de la foi. La raison est tout à fait compatible avec la foi dès lors qu'on explique et qu'on rend intelligible. La raison critique enrichit la foi. Dominique Chenu, grand théologien dominicain, a l'habitude de dire, et il s'est battu pour ça, et il a eu des ennuis avec le Vatican pour ça, pour s'être battu au sujet d'une définition de la théologie au XIIe siècle, au Moyen-Âge, en disant la théologie, c'est l'intelligence de la foi mise à l'épreuve du temps. C'est merveilleux. Et le temps moderne, aujourd'hui? Tous les temps. Déjà au Moyen-Âge, parce que c'est un médiéviste, et il a utilisé la naissance de la théologie catholique au Moyen-Âge, déjà, elle était à l'épreuve de l'histoire du Moyen-Âge, où l'islam était présent face à la chrétienté, et où les guerres déjà, et le djihad d'un côté et les croisades de l'autre, existaient déjà, comme nous sommes en train encore aujourd'hui de les vivre. Comment expliquer cette continuité, justement, du Moyen-Âge jusqu'à nos jours? Eh bien, elle s'explique par une démission de la raison. Aussi bien de la raison théologique qui a construit des dogmes, que de la raison philosophique, de la philosophie politique qui a construit une certaine clairière de liberté et de droit en Europe, mais cette clairière ne s'est pas étendue à l'ensemble des cultures. Au contraire, ce sont les dogmes qui ont été enfantés même par la raison des Lumières. Elle peut enfanter des dogmes. Et elle en a enfanté. Vous voyez où ça va? Ça va très loin. Et nos petites discutes sur l'islamophobie, le racisme, ma différence, c'est du bavardage. Et les musulmans aujourd'hui ont l'impératif devoir de concilier, d'introduire la raison pour mieux vivre leur foi. Ils doivent entrer dans la bataille pour la connaissance, une connaissance nouvelle qui oblige tout le monde, y compris les Européens qui ont pris de l'avance au point de vue de la modernité, mais qui eux-mêmes sont enfermés soit dans les dogmes des religions qui font retour, on le voit dans le judaïsme et dans le christianisme, soit dans les dogmes enfantés par les Lumières, en faisant par exemple du laïcisme au lieu de la laïcité.
La laïcité est un cadre qui permet cette réconciliation foi et raison. La laïcité permet de faire le travail que nous venons de faire ensemble la semaine dernière et cette semaine-ci. Comprenez la difficulté de prendre la parole après avoir entendu Mohamed Harkoun, cette pensée à la fois vivante, cette éloquence qui le caractérise. Touria a parlé des 3 casquettes qui me pèsent sur le crâne. J'ai envie de dire que sous les casquettes, il y a aussi quelqu'un qui a été l'ami de Mohamed Harkoun et c'est très émouvant de l'écouter. Alors, c'est un peu un paradoxe, mais je suis donc français, je ne suis pas arabophone, je ne suis pas musulman, je ne suis pas islamologue. On va se dire, mais alors, qu'est-ce que je fais ici? Eh bien, je crois qu'il y a, du point de vue qui est le mien, c'est-à-dire d'un Français qui enseigne la philosophie, qui est par ailleurs éditeur, c'est vrai, je crois qu'il y a 3 bonnes raisons de lire Mohamed Harkoun. Au moins 3 bonnes raisons. Chacun trouvera d'autres raisons. La première raison, c'est que ce livre, qui est publié par l'éditeur ici présent, ce livre, en effet, occupe une position tout à fait centrale. On a parlé tout à l'heure de matrice, matricielle. Et je crois qu'il faut noter, vous le savez tous, nous avons des idées. C'est assez facile d'avoir des idées. Une idée, c'est assez impersonnel. Les idées passent, elles naissent, elles disparaissent, elles nous traversent l'esprit. Avoir une pensée, c'est une autre paire de manches. Or, chez Mohamed Harkoun, il y a ceci de tout à fait remarquable, c'est la présence d'une pensée. Et cette pensée, qui tout au long de son œuvre, va connaître une maturation, une germination. Tout à l'heure, il était question de rameaux. Le texte qui est cette lecture au pluriel, elle présente justement cette pensée, non pas dans son acmé, mais une pensée à un moment de son déploiement. Quand je dis cela, c'est parce que il y a chez Mohamed Harkoun, comme chez Boileau, 20 fois sur le métier se remettre à l'ouvrage, il y a un chantier, un travail qui est toujours à venir, qui n'est jamais clos lui-même, qui ne se présente jamais de façon systématique, et en plus un travail qui est aussi laissé à ses élèves. Aujourd'hui, on ne célèbre pas quelqu'un de mort, entre guillemets. C'est une pensée vivante, et cette pensée, elle est vivante parce que cette pensée vit à travers, eh bien, le résultat admirable de la transmission. On vient d'entendre pendant 35 minutes Mohamed Harkoun parler de sa fonction de professeur. Et je crois qu'il faut prendre très au sérieux cette fonction de professeur. Vous savez qu'en latin, pour dire le maître, il y a 2 mots. Il y a le dominus, le maître qui domine, le maître qui assujettit, et puis il y a le maître magister, c'est le maître qui libère. Qu'est-ce que c'est que le maître qui libère? C'est le maître qui fait que l'élève doit devenir maître de lui-même, en tuant en lui le mauvais maître dominus, qu'est l'opinion, le préjugé, etc. Donc c'est la première leçon, me semble-t-il, de cette actualité harkounienne. La deuxième raison, elle est dans le titre même du livre, lecture au pluriel. Lire, comme il a été question de lecture, de lire. Lire, c'est un acte qui n'est simple que si on le réduit à sa fonction psychosensorielle. Sinon, on sait bien que
que lire est un acte complexe. Il y a des niveaux de lecture, des niveaux de compréhension. On sait bien qu'il y a un texte, un paratexte, un intertexte, etc. On ne va pas revenir là-dessus. Cela veut dire que la lecture, une lecture plurielle ou plusieurs lectures, c'est un travail intellectuel extrêmement particulier qui suppose de mobiliser des savoirs disponibles. Mohamed Harkoun l'a dit à l'occasion, par exemple, il parle de philologie, de linguistique. C'est vrai que toutes les sciences de l'homme, d'une certaine manière, sont mobilisées, non pas pour éclairer un objet, mais pour construire cet objet. C'est-à-dire que l'objet, au fond, du travail de Mohamed Harkoun, il est, d'une certaine façon, le résultat de ces approches multiples. Et il y a un mot qui m'a semblé être un mot essentiel, qui est le mot de complexité. Et ce mot de complexité qu'il partageait avec Edgar Morin, je vous lirai tout à l'heure un petit SMS que m'a envoyé Edgar Morin, pour le lire devant vous, c'est un mot qu'ils partagent ensemble. Qu'est-ce que c'est que la complexité? Qu'est-ce que c'est que le complexe? Étymologiquement, c'est tisser ensemble. Et pour tisser, il faut qu'il y ait des fils dans des sens contraires. Il faut qu'il y ait de la contrariété. Quand on regarde l'ensemble, l'ampleur, par exemple, du savoir mobilisé par Mohamed Harkoun, c'est quelque chose de tout à fait époustouflant. Donc, cette tâche, ce programme à la fois pluridisciplinaire ou transdisciplinaire, c'est quelque chose qui est tout à fait remarquable. Et s'il y a parmi vous des enseignants, des professeurs, c'est une incarnation d'un projet que tout système d'éducation a, qui très souvent n'est qu'anecdotique. La troisième et dernière raison, c'est une raison qui me tient particulièrement à cœur, parce que la question en France de l'islam, c'est une question qui est particulièrement biaisée, vous le savez tous. C'est une question qui, par exemple, aujourd'hui ressurgit dans le cadre de campagne électorale. On ne peut être qu'affligé par une certaine pauvreté dans l'analyse, une certaine pauvreté dans le débat, une certaine pauvreté même dans la controverse. Par conséquent, ce que dit Mohamed Harkoun, quand il parle du Coran, quand il parle de l'islam et des musulmans, il dit qu'il le pense de la même manière pour les Upanishads, pour le christianisme, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le danger d'une lecture, d'une seule lecture, lecture raidie, figée, exclusive, close, ce danger, ça porte un nom. Et ce nom, c'est pas, comme on le dit en France aujourd'hui, islamisme, simplement. Ce nom, c'est le fanatisme, tout simplement. Qu'est-ce que c'est que le fanatisme? Voltaire, dans son dictionnaire philosophique, parlait d'une maladie de l'esprit. Le fanatisme, c'est, comme le dit Edgar Morin, d'ailleurs, il parle d'un esprit de guerre. Et vous avez remarqué qu'en haut de la présentation de la fondation Mohamed Harkoun, il est question de paix, de culture de la paix. C'est-à-dire que l'esprit de paix, c'est déjà aller contre cet esprit de guerre qui est le fanatisme. Qu'est-ce qui caractérise le fanatisme? On pourrait dire que tous les fanatismes, quels qu'ils soient, ils ont les mêmes structures mentales. Premièrement, le réductionnisme, c'est-à-dire de réduire le tout à une seule partie. Et cette partie, bien évidemment, va être exclusive. La seconde caractéristique, structure mentale, du fanatisme, c'est le manichéisme. On sait bien qu'il y a le bien, puis le mal absolu, et puis ce mal absolu, qui n'est que la conséquence d'ailleurs du réductionnisme, ce mal absolu va évidemment réduire l'ennemi, et cet ennemi, qui va être réduit, qu'on cherche à réduire, va considérer celui qui veut réduire comme étant lui-même le mal absolu. Et là, nous avons cet engrenage terrifiant qui fait qu'on a cette logique de violence. Et puis la troisième structure mentale du fanatisme, c'est la réification, c'est-à-dire cette tendance à faire que les productions de l'esprit humain, que ce soit des idéologies ou des dieux au pluriel, ces productions de l'esprit humain, en retour, finissent par régenter l'esprit et par exiger des meurtres et des sacrifices. En d'autres termes, la grande leçon de Mohamed Harkoun, c'est en effet, comme il le dit lui-même, la connaissance. C'est-à-dire pas simplement la connaissance entendue au sens scientifique du terme, c'est-à-dire accroître des savoirs, mais, je vais presque dire, une connaissance de la connaissance. On est en termes un peu techniques, peut-être, on est presque au plan d'une sorte d'épistémologie, c'est-à-dire être capable
par une réflexion, par le travail de l'esprit sur lui-même, par l'approfondissement de l'esprit sur lui-même, de faire échec à ces simplifications de l'esprit, à ce refus de la complexité qui conduit toujours, finalement, à la violence, quelle que soit cette forme de violence. Le dernier point ultime, pour ma part, c'est que vous avez remarqué qu'à aucun moment, ou sinon pour s'en moquer, Mohamed Harkoun a parlé de conversion à la modernité, il n'a pas fait référence aux Lumières, sinon pour en montrer les limites. Vous savez très bien qu'il y a eu une petite tendance, il y a quelques années, ça s'est un peu atténué, à vouloir parler des Lumières de l'islam, comme si, d'une certaine manière, bien, la solution était dans ces lumières qui irradieraient l'universel humain. D'abord, on sait bien que ces lumières ont leur obscurité. D'autre part, je crois que la leçon de Mohamed Harkoun, c'est que la manière ou la nécessité de sortir des pièges de la pensée close, c'est en soi qu'on les trouve. C'est-à-dire que chaque culture doit trouver en elle-même ses voies d'universalité, cette voie vers la raison. Et il y a un mot qu'il faudrait chasser de notre vocabulaire, qui est le mot d'identité. L'identité est par définition close. Il faudrait plutôt parler de ressources. Je crois que ce que mobilise Mohamed Harkoun et ce que mobilise, je pense, à un livre très récent qui vient de paraître en France de François Julien, il dit il y a des ressources culturelles. Par définition, des ressources, elles sont partageables. Merci. Je vous fais la lecture du SMS que je viens de recevoir d'Edgar Morin, qui est court, mais vous allez voir qu'il est évidemment précieux. J'envoie mon chaleureux salut aux participants de cette journée qui remémore l'œuvre fondatrice de notre grand Mohamed Harkoun. Remercions Touria Harkoun de son dévouement pour la pensée de son mari, qui devrait impérativement éclairer notre futur. Edgar Morin. Je vais donner la parole à Naïla Cellini, qui est donc professeure à l'université de Sousse et qui va nous parler plus en profondeur de la pensée de Mohamed, l'islamologie appliquée et toutes ces choses essentielles. Merci François. Que dire après cette projection qui m'a emmenée dans un voyage dans la mémoire et un voyage dans une expérience qu'on a vécue tous ensemble avec professeur Harkoun. Je me souviens que je ne cessais d'appeler professeur Harkoun par Chir. Il se plaisait. Je lui disais, vous êtes mon Chir. Et vous connaissez ce que veut dire Chir, qui peut avoir une signification de leader, peut-être religieux. Mais la religion qui nous rassemblait, c'était la religion du savoir, la religion d'une nouvelle approche dont il était le maître. Je peux dire qu'il était le maître, il a su élaborer un projet. Ce projet, vous ne trouvez pas le nom dans ce court-métrage, mais qu'il ne cessait de l'appeler l'islamologie appliquée. Ce n'est pas l'islamologie tout simplement, mais l'islamologie appliquée. Que veut dire l'islamologie appliquée? C'est une islamologie, une approche islamologique qui se base sur les textes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une théorie, ce n'est pas un travail théorique, mais un travail qui se lie, qui s'attache au texte, à commencer par le Coran. Alors, lire le Coran est le texte fondateur de l'islamologie appliquée. Pour lui, le Coran, on trouve des réalités textuelles, des vérités textuelles dans le Coran qu'on ne peut trouver dans la loi islamique. Et c'était un projet
que je peux dire, il était le maître de cette école. Il a commencé dans les années, surtout pendant les années 90, et on a commencé à discuter ensemble et à découvrir. On a découvert beaucoup de vérités textuelles dont on était ignorant, vraiment. Donc le mérite de professeur Harkoun, c'est qu'il nous a initiés, il nous a guidés vers une nouvelle science qui n'était pas connue avant. Donc le mérite de Harkoun, le premier mérite, c'est qu'il est le fondateur de l'islamologie appliquée. Cette approche, elle est encore méconnue. Dans beaucoup de facultés arabes, que dire pour les labos de recherche européens, mais en Tunisie, on a déjà commencé cette approche et on a commencé un travail dont il était au courant, qui était de faire éditer une édition critique du Coran. Ce travail nous a pris 15 ans de recherche et heureusement, c'est cette année qu'il a connu le jour, cette édition, et c'est une encyclopédie coranique et que je peux dire que c'est grâce au professeur Harkoun qu'on a pu terminer ce travail et dont les grandes lignes directives étaient sous son égide. Pour cette projection, je peux dire que ceux qui ne connaissent pas les concepts techniques peuvent comprendre, peuvent percevoir un message différent de ceux qui connaissent la position du professeur Harkoun sur quelques concepts. Et je vais me permettre de clarifier quelques questions ou bien quelques concepts pour que vous puissiez comprendre la finalité du discours harkounien. Vous avez entendu tout à l'heure Harkoun parler de Coran, de révélation. Plutôt, je vais commencer par révélation parce que l'approche historique, je dois commencer par révélation. Puis, alors, le Mahfouz, plutôt Lawh al-Mahfouz, la première étape de la révélation. Ensuite, la révélation, puis le Coran. Après, la période des Masahif au pluriel. Et enfin, le Mushaf tel qu'il est écrit, c'est-à-dire le texte sacré qui est entre nos mains. Je crois que vous avez entendu cette expression, le texte qui est entre nos mains. Pour Harkoun, il y a une différence entre la révélation en tant que révélation abstraite et le Mushaf en tant que texte concret qui est entre nos mains. Alors, c'est un appel à donner une nouvelle définition du Coran. Et de là, on commence à comprendre l'approche, cette approche de Harkoun dans ce domaine qui est tout à fait nouveau, qui est l'islamologie appliquée. La première question, en approchant le Coran ou bien le Mushaf, c'est de se poser quelques questions. Tout d'abord, est-ce le Coran, est-ce que ce texte sacré entre nos mains a-t-il pour but de nous fournir des règles? La deuxième question, est-il un code? Y a-t-il des codes dans ce texte? Ou bien un code social? Peut-on parler d'un code social ou bien d'un code politique? La troisième vérité textuelle que Harkoun y croyait, c'est que le texte, comme vous l'avez entendu, ne vous parle pas. Vous devez le faire parler et choisir les questions que vous devez poser à ce texte. Si le texte ne répond pas, c'est que les questions sont mal posées et qu'il y a une rupture entre vous et votre texte. Donc les textes, ce texte est avare, il ne veut pas parler au début, mais il faut choisir les bonnes questions pour qu'il puisse parler et vous donner les réponses que vous attendez ou bien que vous cherchez.
Et si les questions donc sont pertinentes, les réponses devront l'être également. Et de là commence l'interprétation. Et l'interprétation ne dépend que de nous. Donc tout est relatif. Et il est indispensable d'approcher le Coran, le corpus coranique, en tant qu'un texte ouvert à toute interprétation à travers le temps. On ne peut pas dire l'interprétation des exégètes du IIIe siècle ou bien du IVe siècle est la meilleure et la nôtre n'est pas juste. Non. Il faut aussi, pour Harkoun, se comporter avec les fragments, savoir comment se comporter avec les fragments coraniques. Car les fragments coraniques ne sont pas toujours homogènes. Et là, vous sentez qu'il y a une approche historique. Il a parlé de clôture tout à l'heure. La clôture, c'est le voile, un voile. On peut parler, il y a un voile, un hijab, qui est instauré entre les versets et le lecteur. C'est-à-dire que le musulman n'est pas conscient de son texte. On ne lit pas le Coran. Nous sommes en train de réciter le Coran. Il y a une différence entre comprendre le Coran et réciter le Coran. Alors l'appel de Harkoun, c'est comment arriver à comprendre le texte, à le lire. La deuxième question, c'est qu'il a parlé de clôture concernant les sciences du Coran. Ces sciences du Coran étaient un voile pour nous empêcher de lire ce Coran, de le comprendre. Alors il a appelé à enlever cette clôture, à lire le texte tel qu'il est écrit, c'est-à-dire un texte nu. Et de là, beaucoup de réalités, je vous assure qui vont vous surprendre dans le texte coranique. Et aussi, vous allez comprendre l'expression que utilisaient les anciens exégètes et qui est utilisée jusqu'à notre temps. Dieu, ce que Dieu a voulu dire. Vous trouvez dans les livres des exégètes, Dieu a voulu dire. Pour Harkoun, on ne peut pas aradallahu an yaqula. C'est une expression qui démontre que le texte est voilé, qu'il y a cette clôture. Donc, Dieu dit. Il ne veut pas. Ça ne veut rien dire. Dieu veut dire. Non, Dieu, il a dit. Il y a une réalité textuelle. Donc, pour Harkoun, il faut reconnaître le dynamisme du système coranique. Et que le Coran est un texte vivant, avec un V majuscule, ouvert aux interprétations nouvelles. Et non de se suffire aux interprétations des Moyen-Âge. Les lois et l'interprétation que les savants ont produit provoquent une rupture. C'est une conclusion. Peut-être même une fracture entre l'institution religieuse et la société. Et en se posant les questions suivantes, comment les anciens ont-ils lu ces versets qui portent surtout les versets ayat al-ahkam, les versets qui ont un sens juridique? C'était l'une des questions fondamentales que ne cessait de poser professeur Harkoun. Comment, de notre côté, les lisons-nous aujourd'hui? Et c'est là la vivacité du texte. Donc, il faut interroger directement le texte. De là, vous allez me répondre que ici, vous écartez les récits, les hadiths, qui étaient un instrument important pour les anciens, pour comprendre le sens coranique. Eh bien oui, pour Harkoun, les récits n'étaient qu'un fruit de l'interprétation humaine qui a trouvé sa logique dans cette période
dans une période bien déterminée. Elle ne peut jamais être sacrée et elle ne peut jamais être un outil pour comprendre le Coran ou bien pour comprendre ces versets qui ont un aspect juridique. Dans quel contexte, donc, ce projet, il est obligé, acculé, de répondre à beaucoup de questions, surtout les lois. Les lois concernant la femme, où on peut chercher le contexte juridique et social où se situe la femme. A-t-elle atteint véritablement le niveau de la dignité humaine dans ces récits qui essayent de nous éloigner de ce texte coranique? Pourrons-nous dialoguer avec ces savants qui se sont arrogés le monopole des droits et des devoirs humains? Sommes-nous en mesure de les convaincre aussi, surtout maintenant? Eux qui se présentent comme des messagers de Dieu et gardiens du temple de la Sharia. Et là, c'est un autre concept qu'il a étudié et qu'il a attaqué aussi, Mohamed Ali. Pour lui, il y a une question fondamentale. La Sharia, est-ce l'expression de la loi divine ou bien elle est un fruit humain de l'interprétation humaine? N'est-elle pas au fait qu'un produit que les anciens exégètes et jurisconsultes ont perçu du Coran et qu'à travers les époques, les savants ont fini par croire qu'ils sont les messagers de Dieu, comme je vous ai dit